Otep, cher Kamit. Aujourd'hui, nous allons parler des arbres. Pourquoi les anciens ont toujours fait usage des arbres et quel est l'apport spirituel des arbres? Nos ancêtres ont, pendant des milliers d'années, vécu en harmonie avec la nature. C'est pas parce que ils avaient le choix, c'est parce qu'ils ont compris que nous faisons partie de la nature fait partie de nous. Autrement dit, que nous soyons conscients ou non, nous interférons avec la nature et notre suivi sur cette réalité, notre suivi dans notre planète est dépendant de la nature. Si nous réussissons à respirer, à manger, à nous déplacer, à nous reproduire, à faire tout ce que nous faisons, c'est grâce à la nature. Donc sans la nature, l'on ne peut rien faire. La nature a toujours existé, existera toujours avec ou sans l'homme. Donc il est avantageux pour l'homme de découvrir cette nature-là de façon énergétique, de façon profonde et d'apprendre à vivre en harmonie avec celle-ci comme le faisaient les anciens. Parce que si on ne le fait pas, tôt ou tard, on aura des conséquences. Vous avez des séismes, des tremblements de terre, les changements climatiques et tout ça, c'est une réponse aussi à la nature. Parce que la nature, à un moment donné, elle sait aussi dire non et elle sait aussi remettre les choses à l'ordre. Alors, nos ancêtres ont utilisé les plantes, utilisé les arbres. C'est pas seulement à cause de l'aspect chimique de ces éléments, mais c'est aussi à cause de l'aspect énergétique et spirituel. Quand vous avez un arbre qui est assez âgé, un arbre qui a plus de 20 ans, 15 ans, il y en a, j'ai vu des arbres de 400 ans. Voilà. Quand vous avez des arbres pareils, et il y en a encore plus âgés. Ces arbres ont vu passer les cycles d'incarnation. Ces arbres ont vu, euh, ces arbres ont abrité ou alors abritent plusieurs présences. Plus l'arbre est vieux, plus l'arbre peut habiter des présences. Il y a aussi des arbres qui vont habiter une seule présence. Donc tout cela dépend. Vous avez des arbres comme le baobab, vous avez des arbres comme le bubinga, il y a beaucoup d'arbres et chacun de ces arbres-là a sa particularité, a sa vibration. Et dans ces arbres, il existe justement des présences. Et c'est les présences qui ont un usage particulier, on va dire c'est des génies. Et l'initié va donc apprendre à communier avec ces génies-là, soit pour guérir, soit pour faire des interventions. Il y a des rituels qui se font où les gens vont cacher les esprits dans des arbres. Il y a des rituels où les gens vont faire des blindages avec l'esprit des arbres. Il y a des rituels où les gens vont se guérir ou lancer des sorts même avec des arbres. Dans les arbres, c'est des présences. Ce qui signifie qu'à la base, l'initié doit respecter les arbres. Toute personne doit respecter l'arbre, initié ou pas d'ailleurs. Parce qu'aller pisser sur des arbres, aller faire ses besoins sur les arbres, aller raconter du n'importe quoi sur les arbres, il faudra faire attention parce que les arbres sont conscients. Les arbres sont conscients. C'est des êtres. Donc, on ne va pas donc couper un arbre n'importe comment. On ne va pas faire ses besoins, comme je disais tantôt, sur des arbres. On ne va pas déposer ses pieds n'importe comment sur les arbres. Parce que c'est des présences. Nos ancêtres donc utilisaient les écorces d'arbres, utilisaient des feuilles d'arbres, utilisaient aussi les sèves d'arbres. Quand vous avez encens au Liban, par exemple, c'est la sève d'un arbre qui est utilisée pour... c'est la sève d'un arbre, quoi.
on va utiliser cette sève-là pour purifier les maisons. Et la puissance de cette sève viendra du fait que dans cet arbre, effectivement, il y a une entité très puissante et qui a une vibration très haute. Et le fait d'utiliser donc cet encens-là, cette sève-là, ça vous met en résonance vibratoire avec ce génie qui va faire partie par sa vibration les ondes adverses, les énergies adverses, les vibrations adverses, c'est-à-dire les vibrations de basse fréquence. C'est-à-dire que si votre maison est déséquilibrée énergétiquement, si vous prenez donc la sève d'un arbre puissant, qui est habité par un génie très puissant, la sève de l'oliban par exemple, vous allez purifier votre maison. C'est ainsi que les ancêtres avaient compris cette correspondance-là, cette technique, et pouvaient donc utiliser les sèves des arbres pour purifier les maisons. Également, c'est pareil avec les écorces de certains arbres qui vont être utilisés soit pour boire et se nettoyer intérieurement, soit pour se puger, soit pour se laver. Avec des feuilles aussi qui vont être utilisées, soit pour se puger, soit pour se laver, soit pour boire. Parce que justement, en utilisant ces produits, on est en résonance avec le génie qui est dans l'arbre, qui donne sa vibration à l'arbre, qui donne sa puissance à l'arbre, et ça nous permet de nous nettoyer. Donc c'est comme ça que les anciens utilisaient les arbres pour les effets thérapeutiques. Il y a des arbres aussi qui vont être utilisés pour quand il y a un nouveau-né, pour confier l'étoile du nouveau-né. Il y a des arbres qui vont être utilisés quand une personne va décéder. Il y a des rituels qui se font sur les arbres. Il y a des arbres qui vont être utilisés pour unir les couples. Il y a des arbres qui vont être utilisés pour protéger les personnes contre les sortilèges, pour les cacher dans le sens invisible pour qu'on ne puisse plus les voir dans les pratiques sorcières. Voilà. Donc ça, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous, afin que vous sachiez un peu d'où viennent certains produits et pourquoi est-ce que le mystique va respecter les arbres. Pourquoi est-ce que nous devons tous respecter les arbres? Parce que ce sont des êtres, voilà, et ils peuvent nous aider donc, soit pour nous purifier, soit pour des protections, soit pour lancer des sortilèges. Ici, je ne veux pas dire lancer des sortilèges maléfiques, parce que lancer un sort, c'est pas forcément quelque chose de maléfique. Ça veut dire, en quelque sorte, de façon simple, faire un rituel de magie. Voilà. Ça, c'était le partage pour aujourd'hui au TEP et à bientôt.